Salut, Maxime Goman, agent immobilier, je suis à Montréal depuis 2019 et je vais t'expliquer aujourd'hui comment louer ton premier logement à Montréal. Petite présentation rapide, je suis arrivé ici en 2019 en PVT, par la suite j'ai fait un PTO et une résidence permanente. Donc le parcours que tu t'apprêtes à faire, je l'ai déjà vécu, je sais ce que c'est, ça peut être stressant. C'est un parcours qui n'est pas simple. Aujourd'hui, je veux vraiment te parler de la partie recherche appartement et louer son premier appartement. Alors bien sûr à Montréal, mais ça s'applique au Québec. La première des choses et ce que je te conseille, c'est d'attendre d'arriver ici pour louer un appartement. Tu peux louer un appartement à distance seulement si tu es accompagné d'une personne sur place. Que ce soit un agent immobilier, que ce soit un ami, une connaissance, un proche, mais que quelqu'un sur place puisse visiter, rencontrer le propriétaire, discuter avec. Ce que je te conseille de regarder, la première chose, ça va être de regarder sur Centris. Centris, c'est la plateforme des courtiers immobiliers. C'est une plateforme qui est sécurisée. Tu ne pourras pas avoir d'arnaque sur Centris. Bien sûr, c'est une plateforme qui est utilisée principalement pour la vente et l'achat de propriété, mais on y met aussi des biens en location. Par la suite, tu peux regarder sur Kijiji, Marketplace, et il y a d'autres plateformes comme l'Espac. Tu peux trouver des appartements en location. La première des choses, c'est d'aller faire des visites, de regarder le quartier, l'insonorisation de l'appartement, c'est très important pour nous, surtout quand on vient d'Europe. Regarder tout ce qui est dimension et voisinage. Alors c'est bien important aussi de différencier les points, c'est qu'ici tu as le 2,5, c'est l'équivalent pour nous d'un studio, tu auras le 3,5, ce qui est l'équivalent d'une chambre, 4,5, 2 chambres, 5,5, 3 chambres, et ainsi de suite. En général, les baux se terminent au 30 juin et redémarrent au 1er juillet. C'est une coutume au Québec, mais ce n'est pas forcément une obligation. Tu peux très bien trouver un appartement le 1er février ou le 1er décembre. Par contre, il faut bien comprendre que le propriétaire va vouloir te faire signer un bail, même si tu le trouves au 1er décembre, renouvellement automatique en juin. Parce que son but à lui, c'est que le jour où tu souhaites partir, tu quittes au mois de juin pour que lui puisse le relouer au 1er juillet. Faire bien attention aussi au type de propriété que c'est. Si tu vas louer de l'ancien, par exemple, je compare à Montréal, tu vas louer un logement qui est vraiment ancien, des années 1900-1950, l'insonorisation ne sera pas très bonne. Le chauffage sera plus cher et ça te coûtera plus cher mensuellement. Par contre, si tu vas dans du récent en béton, ça va te coûter plus cher de loyer par mois en général, mais à l'inverse, le chauffage sera moins cher et ça sera mieux isolé. Donc ici, n'oubliez pas les frais fixes, donc forcément vous allez avoir votre loyer, vous allez avoir Hydro-Québec, donc ça c'est pour l'électricité, vous allez avoir Internet, et il faudra aussi prendre une assurance responsabilité civile à 2 millions, donc une assurance habitation. Maintenant, pour tout ce qui est nouveaux arrivants, donc comme moi je l'ai été, je vais vous donner un petit tip, ce qui est très important. En tant que agent immobilier ou en tant que propriétaire, on regarde toujours la même chose. On regarde comment la personne parle, la propreté de la personne, comment la personne se présente, est-ce que son projet est clair et bien abouti. C'est-à-dire que quand vous êtes en discussion avec un propriétaire potentiel et que vous voulez poser votre candidature, expliquez bien votre projet. Votre permis de travail dure combien de temps? Dans quel monde vous allez travailler? Combien vous allez faire de revenus annuels estimés si vous n'avez pas encore votre emploi? Si vous avez votre emploi, amenez votre contrat de travail sur la table pour prouver et montrer vos revenus futurs. Bref, vous l'aurez bien compris, il faut bien ficeler son projet pour bien l'expliquer. Votre attitude a aussi un impact. L'attitude d'une personne est très importante, on le prend en compte, veut pas, c'est comme ça. Un point aussi qui est important, ici en général, quand on vide un logement, on ne le nettoie pas. Les gens n'ont pas l'habitude de nettoyer un logement, c'est comme ça, on ne changera pas les choses. Petit point important aussi, il n'y a pas d'état des lieux. Quand vous rentrez dans un logement et que vous voyez qu'il y a plein de défauts, qu'il y a des trous dans les murs, des impacts, faites des photos et faites une liste au propriétaire en disant voici ce que j'ai vu, voici ce qu'on pourrait refaire assez rapidement et le reste, ce qui vous convient n'est pas très grave, ça peut attendre. Mais gardez toujours une trace. Si tu t'intéresses à l'immobilier en général, n'hésite pas à t'abonner et si tu penses arriver bientôt et que tu veux louer une propriété ici, envoie-moi un message, je vais voir avec mon équipe ce qu'on peut faire.